Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette série de webinaires sur l'exploitation. Donc, c'est le premier webinaire d'une série. Là, on va essayer avec Épice d'en faire régulièrement. Donc, pour ces webinaires, on accueille Guillaume de Épice. Il y a Blanca qui est parmi nous aussi, que vous avez déjà peut-être eu pour certains au téléphone sur la partie commerciale. Donc, avant de commencer, quelques petites indications. Pour poser vos questions, je vous invite à passer par l'outil Conversation et à bien poser vos questions en faisant en sorte de communiquer avec tout le monde. Donc, vous pouvez choisir avant d'envoyer le message le destinataire. Donc, vous avez le petit A de points et il faut bien choisir tous les conférenciers et les participants. Sinon, il n'y a que nous qui voyons vos questions et c'est un peu moins dynamique dans les échanges. Donc, pensez bien à sélectionner comme il faut. Et on va pas utiliser le petit question-réponse, sinon nous on a les deux outils en parallèle et c'est pas très facile à gérer là, surtout que, moi personnellement je suis en télétravail, du coup j'ai pas le double écran et c'est un peu moins facile de disposer toutes les fenêtres. Donc voilà, on utilise vraiment l'outil conversation. Et du coup, c'est parti. Si vous avez des soucis, voilà, n'hésitez pas à passer par le petit outil converser aussi. On essaiera de vous répondre. Pendant que je parle, c'est Guillaume qui vous répond et pendant que Guillaume prend la parole, ce sera moi qui essaierai de vous répondre. Et pour les questions-réponses, du coup, on fera des temps de questions-réponses, mettez-les au fur et à mesure, et puis nous, on les relistera au fur et à mesure. Donc c'est parti. Donc voilà, webinaire sur l'exploitation. Le but c'est donc de faire vivre le partenariat entre Énergie Partagée et Épice Énergie, avec une série de webinaires pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de l'exploitation et en même temps présenter l'outil Épice qui fait partie aussi de ce partenariat. Donc, je vais commencer aujourd'hui. Là, on va commencer par représenter le partenariat Épice et les grandes lignes de l'exploitation. Et dans les prochains webinaires, on ira vraiment sur des questions précises. Et là, on vous sollicitera justement pour savoir lesquelles questions vous souhaitez. Donc, moi, j'ai eu quelques retours et on a listé là une série de questions. Donc, pour le prochain webinaire, on a déjà une thématique qui semble, à mon avis, convenir à tout le monde. Et pour les prochains, on vous enverra un petit questionnaire avec des votes. Donc aujourd'hui, on va voir le partenariat, en quoi consiste l'exploitation, la place de l'outil Épice là-dedans, et on parlera du coup de l'offre Épice qui est dédiée au groupe citoyen, qui fait l'objet du partenariat Épice Énergie Partagée. Donc, pourquoi ce partenariat? L'idée, c'était d'aider les porteurs de projets à se mobiliser sur l'exploitation. On avait beaucoup d'outils sur la mise en place des projets d'énergie citoyenne, mais il nous manquait un peu un volet sur l'exploitation. Et du coup, avec Espul et Épice, on avait un partenaire tout trouvé là pour vous aider là-dessus. Donc, on a mis en place ce partenariat pour, créer des formations spécifiques. Donc, en présentiel, il y aura chaque année une journée de formation accessible aux porteurs de projets et aux adhérents d'énergie partagée, et des webinaires comme on le fait aujourd'hui, accessible à tout le monde. Vous donner accès à un outil fiable et super bien fait qui est Épice, le logiciel, et du coup des tarifs préférentiels pour accéder à ce logiciel. Et du coup, du côté d'Épice Énergie, c'est un peu répondre à la mission d'Épice Énergie et d'Espul, qui est l'accompagnement des porteurs de projets dans le développement de nouvelles installations photovoltaïques, et aussi faire un peu grossir les rangs de clients d'Épice pour pouvoir continuer à développer et à améliorer l'outil. Voilà. Nous, on préfère que on passe tous par un même logiciel aussi pour pouvoir se partager de l'information par la suite. Donc voilà, on a essayé de trouver le logiciel qui correspondait le mieux à notre réseau en termes déjà d'efficacité et puis en termes de valeur partagée également. Quelques mots sur Épice. Donc, c'est un projet qui est né au sein de l'association Espul. Alors, pour tout le monde, s'il y en a qui connaissent pas bien Espul, c'est l'association un peu le porte-parole du photovoltaïque en France, et c'est notamment l'association qui gère le site photovoltaïque.info. Et là, je suis à peu près sûr que tout le monde le connaisse. Si vous l'avez loupé, c'est que vous êtes au tout début de votre recherche dans le photovoltaïque, mais vous allez bientôt tomber dessus. Donc, ça a du coup donné lieu à la création d'une filiale qui est à 100% Espul. Et ensuite, il y a Enercop qui est arrivé au capital.
Voilà, en 2016, une deuxième version, donc la version actuelle avec quelque chose de graphiquement beaucoup plus ergonomique. L'arrivée en 2018 de la partie hydraulique et depuis 2019, du coup, le partenariat entre Epice et Énergie Partagée. Donc, dans Epice, on gère le photovoltaïque, l'éolien et l'hydroélectricité, du coup, maintenant, avec voilà, des modules qui sont spécifiques, mais du coup, une vision commune sur tous les parcs, peu importe le type. Donc, pour certains centres de projet, ça peut être très utile. L'équipe Epice Énergie, du coup, donc vous avez Guillaume qui est avec nous aujourd'hui, Blanca qui est avec nous également, du pôle commercial. Et après, en contact que vous aurez certainement fréquemment, ce sera du coup Sylvain, Jérémy et Thibaut du pôle support technique. Et ensuite, il y a l'équipe vraiment de développement, où là, du coup, vous serez moins en contact puisque c'est tout l'objectif de Sylvain, Thibaut et Jérémy, c'est de faire cette passerelle avec nous, voilà, pour bien faire remonter les besoins utilisateurs. C'est un vrai plus d'Epice, c'est qu'il y a vraiment une lecture régulière des besoins utilisateurs, beaucoup d'échanges, il y a un club utilisateur, donc ça permet aussi de faire remonter ce qu'on a besoin pour que ça développe le logiciel dans le sens où on en a besoin. Du coup, je vais passer la parole à Guillaume, donc, qui est au pôle commercial, mais qui connaît très bien l'exploitation et puis qui anime très souvent ce type de webinaire. Donc, il va pouvoir nous expliquer, ce que c'est l'exploitation et ensuite la place d'Epice là-dedans. Donc, Guillaume, merci de ta présence et je te laisse la parole. Merci Eric. Donc pour me présenter rapidement, comme l'a bien dit Eric, je suis en charge de la partie commerciale au sein d'Epice. Et je connais assez bien l'exploitation parce que je suis en relation avec la majorité des producteurs ou des mainteneurs photovoltaïques, éoliens et hydrauliques en France. Donc j'ai pu échanger pas mal avec eux sur leurs méthodes, leurs procédures et les contraintes qu'ils ont, et notamment avec certains projets citoyens, puisque c'est avec moi généralement qu'on regarde avec vous la première partie, qui est est-ce qu'on peut être compatible avec vos installations, comment ça va se passer. Parce qu'on on peut également vous aider à répondre à toutes ces problématiques d'exploitation et après à vous présenter l'outil, etc. Et on organise également une fois par trimestre un webinaire un peu plus complexe sur l'exploitation. On va un peu plus loin dans la présentation, puisque au sein d'Epice, via Ispul notamment, on exploite un parc en interne d'une dizaine d'installations photovoltaïques. Donc on est également éditeur de l'outil, mais en plus de cela, exploitant photovoltaïque. Donc aujourd'hui, en quoi consiste l'exploitation d'un parc renouvelable? Puisque c'est vrai qu'on parle souvent quand on développe des installations, notamment PV, de la partie développement, l'aspect juridique, l'aspect financier, mais une fois que les installations sont réalisées, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'une installation, ça vit, ça se surveille, mais c'est des sujets sur lesquels il y a très peu de documentation, ou alors souvent c'est la documentation en anglais et assez complexe, voire même un peu trop. Donc nous, l'objectif d'Epice, à chaque fois, c'est de simplifier toutes ces démarches-là pour y arriver. Donc si on change de slide, Eric, c'est toi qui as la main. C'est bon. Pas de souci. Donc, comme je disais, l'exploitation, un sujet moins prioritaire puisque c'est un des sujets qui arrive à la fin du projet. Même quand vous êtes déjà dans des projets citoyens, c'est vrai que l'exploitation, c'est pas forcément la première chose dont vous parlez, et c'est elle qui va subir toutes les conséquences des choix que vous allez faire en phase de développement. Donc, elle est souvent considérée comme moins prioritaire, moins importante, parce que c'est quelque chose qui arrive une fois que l'installation est faite. Donc, généralement, en fonction de là où vous en êtes dans vos développements, ça peut prendre 6 mois, 1 an, voire même 2 ans, en fonction de votre rapidité. C'est également un thème qu'on juge qui n'est pas difficile à gérer, c'est-à-dire que l'exploitation, on fait juste une facture, on regarde une fois de temps en temps si l'installation fonctionne bien et tout est réglé. Donc il y a assez peu de connaissances sur l'exploitation de la plupart des porteurs de projets, et on pense toujours que c'est très simple à gérer. Et enfin, il y a aussi une grande partie qui va arriver, c'est qu'au sein d'un groupement de projets, ou même au sein d'un développement d'une installation, ou même d'un projet citoyen, vous êtes plusieurs personnes qui sont investies dedans, avec des compétences différentes, et les personnes qui vont réaliser le suivi et l'exploitation des installations ne sont pas forcément celles qui ont participé au développement et aux choix qui ont été faits lors du développement. Donc en phase d'émergence du projet, ce qui fait que y a un manque de relation entre les deux. Donc Eric, si tu peux recliquer dessus.
Ouais, voilà. Donc, pourquoi l'exploitation est importante dans la vie d'une installation et pourquoi nous, EPIS, en tout cas, pour la partie ISPUL, c'est EPIS qui va en parler majoritairement sur l'exploitation et qu'on va dire que c'est quand même assez important et qu'on fait beaucoup de travail sur attention, il faut penser aussi à l'exploitation et c'est pas si simple que ça, l'exploitation, notamment parce qu'il y a des sujets assez complexes. C'est parce que déjà, l'importance de l'exploitation, c'est que c'est ce qui va vous permettre que la production d'électricité que vous avez prévue lors de vos business model ou business plan ou avec votre mainteneur, votre installateur ou que vous-même vous avez prévu avec vos banques également, et ben, qu'elle soit vraiment réalisée. On a aujourd'hui beaucoup d'installations qui ont été réalisées, qui n'ont jamais été suivies. Et quand on fait ensuite un audit de l'installation, on s'aperçoit qu'elle a produit 20 ou 30% de moins de ce qu'elle aurait réellement dû produire. Et comme vous intervenez principalement, vous, sur des projets de 9, 36, voire maximum 100 kg, c'est des installations, le retour financier est assez faible par rapport à une installation de multimégawatts. Donc là, c'est d'autant plus important de la suivre correctement, cette installation, pour s'assurer qu'elle va bien produire ce que vous avez prévu et pour qu'ensuite, vous puissiez rembourser tout ce que tout ce que vous avez engagé. L'objectif de l'exploitation, c'est également de chercher le fonctionnement technico-économique optimal. Alors dans ce sens-là, ça veut dire que à EPIS, on va également vous former sur l'exploitation et on va également vous présenter que certaines fois, vos installations risquent d'être en panne, mais ce n'est pas pour autant qu'on va déclencher une intervention de maintenance parce que le coût de l'intervention de maintenance va être plus élevé que les pertes que vous avez sur la journée. Donc c'est pour ça c'est aussi l'importance d'une exploitation, c'est pas de faire n'importe quoi et ce n'est pas d'enclencher des opérations de maintenance ou faire des actions de quel que soit pour être le plus performant parce que des fois ça va vous coûter tellement cher que ça ne va pas vous apporter grand chose. C'est pareil sur la partie supervision, sur les choix qui peuvent être faits. Là aussi, on va pouvoir vous aider, on va vous dire attention, oui, on peut mettre telle chose, on peut faire tel truc, mais attention parce que vous allez avoir des coûts de maintenance derrière ou des coûts d'acquisition de données ou des coûts autres qui vont être beaucoup plus importants que ce que ça va vraiment vous apporter derrière. Et ça, c'est l'exploitation aussi qui permet de vous le dire puisque l'exploitation, c'est 20 ans de projet. Le développement, c'est 2 ans. L'exploitation, c'est 20 ans, voire même 30 ans aujourd'hui, un peu plus. Donc, c'est la partie la plus longue de la vie d'installation et de la vie du projet. Il y a également garantir le respect des contrats. Quand vous réalisez l'installation, vous avez un contrat avec une assurance, un contrat avec EDFOA ou avec Enercop si vous revendez l'électricité à Enercop ou avec d'autres prestataires. Donc, c'est également suivre toutes ces opérations et toutes ces parties prenantes avec qui vous allez être liés contractuellement. Donc là, on a mis des exemples. Il y a les conventions d'exploitation, des contrats d'achat, des assurances, les contrats de fin garantie avec les onduleurs, des contrats de maintenance. Il peut y avoir plusieurs choses. Et enfin, le dernier point, c'est optimiser la production et la rentabilité. Donc, ça rejoint un peu le point numéro 2, qui est faire des choix qui sont les plus judicieux et au niveau économique, mais aussi au niveau de la production. Alors, Eric, est-ce que tu peux ensuite le deuxième point? Hop, alors là, ouais, voilà. Donc, l'exploitation, en bref, comment on peut le résumer? Si on doit en donner une définition simple, ce serait celle-là, en tout cas pour EPIS. Ce serait d'assurer la production d'électricité tout en maintenant les systèmes en état de sécurité et en cherchant un fonctionnement technico-économique optimal. Donc, c'est une grande phrase, mais dans le résumé, c'est pour dire que c'est suivre au mieux les centrales que vous allez développer pour que vous ayez le meilleur retour technico-économique à la fin. C'est vérifier que vos centrales produisent bien ce qu'elles doivent et que vous fassiez les bons choix pour que derrière vous y retrouvez financièrement. Ensuite, pour nous, l'exploitation, on va également pouvoir la répartir en trois grands segments, en trois grandes familles, on va dire, en trois grandes tâches que vous allez devoir réaliser. Il va y avoir le suivi et l'analyse de performance. Donc là, vos centrales, une fois que vous avez mises en service, elles vivent, il faut vérifier qu'elles fonctionnent correctement, il faut les suivre assez régulièrement pour s'assurer que tout fonctionne bien. Il y a également une analyse de la performance, vérifier que l'installation que vous avez fonctionne bien par rapport à ce qui a été réellement prévu, notamment par votre installateur ou par des choses comme ça. Dernièrement, ça va beaucoup mieux, mais dans les débuts des années photovoltaïques, il y avait beaucoup d'écart entre ce qui était prévu et ce qui était réellement fait. Donc, il y a cette famille-là qui va plutôt une partie technique de suivi et d'analyse de vos centrales.
Il y a une autre partie qui est la maintenance. Donc, bien sûr, pour chaque installation que vous allez devoir développer, vous allez mettre en service, vous allez devoir avoir un contrat de maintenance avec un mainteneur de n'importe quel type. Vous allez avoir des opérations de maintenance à gérer, que ce soit du curatif, du préventif ou donc de tout type. Et ça, c'est une partie très importante de l'exploitation. Et enfin, il y a la dernière partie qui n'est pas forcément la plus connue, mais qui peut prendre le plus de temps en fonction de vos installations, c'est l'exploitation administrative. Donc là, ça va être la partie facturation d'électricité produite. Si vous devez régler des loyers auprès des propriétaires des toits que vous pouvez louer auprès des terrains que vous pouvez avoir. Ça peut être également l'aspect administratif avec vos mainteneurs quand vous devez les payer. Ça va être la facturation de FOA, ça peut être la préparation de l'assemblée générale de l'installation ou de votre projet citoyen, ça peut être beaucoup de choses. Et dans ces trois grands segments, il va y avoir ensuite une liste de tâches qui arrive juste après dans le schéma. Si tu peux, Eric, voilà, que nous, on va vous présenter. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ça va concerner la supervision et le monitoring des centrales. Donc, on peut utiliser le même terme, même si on va plutôt parler de supervision. La gestion des alertes, puisque vos centrales vont vous envoyer des alertes d'anomalies, de problèmes, donc il va falloir les gérer. L'analyse des centrales sur un peu plus du long terme, sur 2, 3, 4, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour savoir dans le temps comment elles se comportent. Et ensuite, il peut y avoir des calculs d'indicateurs métiers. Donc, vous, à votre niveau, c'est assez rare que les projets citoyens fassent des calculs très complexes. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément une grande utilité. C'est plutôt les grands exploitants qui vont le faire. Ensuite, il y a toute une partie de maintenance curative et préventive que je viens d'expliquer juste avant. La gestion des interventions, puisque quand vos mainteneurs vont intervenir, il faut que vous soyez vous au courant. Et il y a toute la gestion des parties prenantes. Si vous développez avec une école, avec une commune, il faut que toutes ces personnes-là soient au courant. Ou si vous développez avec d'autres projets citoyens en commun, ou avec Enercop, ou avec Énergie Partagée. Enfin, il y a toute une partie de personnes qui sont présentes. Et dans la partie administrative, ça va concerner donc la gestion des redevances, des rapports périodiques si vous voulez en réaliser ou si vos mainteneurs vous en envoient, et la facturation d'électricité produite. Ensuite, donc, EPIS. Attends, il y a juste deux questions avant d'aller plus loin. Donc, question de Jean-Luc, est-ce que EPIS prendra un jour en compte la chaleur ENR? Alors, qu'est-ce qu'on entend par chaleur ENR? Est-ce que c'est des panneaux thermiques? Alors, je peux préciser la question. Donc, il pourrait y avoir le bois ou le solaire. C'était pas précisé dans la question de Jean-Luc. Et du coup, une autre question en attendant de Valentin. Est-ce que EPIS peut établir des rapports de maintenance Pardon, ma souris ne marche pas forcément. Des rapports de maintenance et des rapports périodiques. D'accord. Alors, de performance, par exemple. Ouais. Alors déjà, pour la première question de Jean-Luc, il a répondu chaleur bois. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On l'a en tête, mais on ne l'a pas prévu parce qu'on est déjà sur 3 filières et ça a des impacts assez conséquents. Et surtout, aujourd'hui, au sein d'EPIS et même au sein d'ESPUL, on n'a pas forcément la compétence sur ces filières-là. Donc, si on le fait, c'est pas pour tout de suite. C'est pas cette année ni l'année prochaine, mais ça pourrait l'être à terme. Et enfin, pour la question sur les rapports, donc c'est une partie qui viendra justement après. En effet, EPIS permet de générer automatiquement des rapports périodiques. Et pour des rapports de maintenance, tout dépend ce que vous entendez par des rapports de maintenance. Est-ce que vous voulez mettre dedans, qui fait quoi, etc. Ça dépend de certaines choses, mais c'est possible. Et je vous le montrerai rapidement tout à l'heure. On a prévu un moment, quelques minutes, pour passer sous EPIS. Ok, merci pour les réponses. De rien. Ensuite, donc, la place de l'outil EPIS dans l'exploitation. Donc, qu'est-ce que fait EPIS dans l'exploitation? Donc, si tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, déjà, EPIS, on va vous aider à vous expliquer ce que va être la formation, à vous aider à mettre en place l'exploitation sur votre parc, ensuite mettre en place l'outil EPIS avec vous former à l'exploitation, et ensuite, l'outil EPIS va vous aider là-dessus. Mais une des premières choses que va vous aider EPIS, c'est que vous, quand vous allez développer des installations, le premier problème que vous allez avoir, c'est la connexion au site. C'est-à-dire que vous faites des centrales, vous mettez différents matériels. Donc là, on le voit, c'est un datalogger Webdinson, des onduleurs Fronus, des dataloggers SolarLog, des Texol, il y a du Huawei, il peut y avoir des compteurs Linky, il peut y avoir
énormément de choses, vous avez énormément de matériel. À chaque fois, vous allez avoir un système de supervision du fabricant. Fronius en a un, SolarLog en a un, Huawei en a un, Texel en a un, Linky, Enedis en a une. Si vous passez par des onduleurs SMA, SMA en a, Kako en a. Tout le monde a un outil de supervision, mais qui n'est propre uniquement à son système de supervision, uniquement à son matériel. Donc là, EPIS, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que nous, on va arriver à se connecter à tous ces matériels-là directement pour remonter les données. Donc, pour EPIS, que vous mettez du Kako, du Fronius, du SolarLog, du Webin ou quoi que ce soit, on va arriver à se connecter et à remonter les données de toutes vos centrales en fonction de ce que vous avez paramétré. On va également vous aider. Vous venez vers nous. Ça a été le cas de plusieurs d'entre vous. Je ne sais pas forcément si vous êtes présents, parce que je n'ai pas regardé toute la liste des derniers arrivés. Mais si je prends l'exemple de Kerouac, on a pris un temps avec eux. Ils étaient en phase de développement des installations. Ils avaient plusieurs propositions pour remonter des données, donc on a regardé avec eux en fonction de ce qu'ils voulaient faire, quel était le matériel le plus optimal et qui coûtait le moins cher pour suivre leurs installations. Donc ça, c'est des choses aussi auxquelles on peut vous aider, c'est pour dire attention, en phase amont, vous pouvez plutôt mettre tel matériel ou tel matériel. Parce qu'il y arrive que certains installateurs vont rajouter du matériel parce que c'est dans leurs habitudes, mais ce qui n'est pas forcément utile. Donc, le premier point, c'est EPIS va vous aider à récupérer et à vous connecter à tous vos sites pour récupérer les données et ensuite les suivre. Le deuxième point, qui est dans la slide suivante, c'est que EPIS ensuite, EPIS, dans tous les rôles de l'exploitation que je vous ai présentés juste avant, donc que ce soit le suivi, l'analyse, la gestion de la maintenance et l'exploitation administrative, EPIS est une plateforme web qui vous permet de réaliser toutes ces opérations de maintenance sur toutes ces opérations d'exploitation sur une seule plateforme. Donc là, on voit l'architecture de l'outil. C'est qu'en bas, on a plusieurs sites renouvelables, puisque dans vos projets, généralement, vous avez 3, 4, 5 projets en cours et avec les années qui arrivent, vous allez en avoir de plus en plus. Donc, c'est de remonter toutes les données de tous vos projets. Et ensuite, EPIS va faire pour la partie photovoltaïque, parce que la majorité d'entre vous sont quand même dans le photovoltaïque, il y en a assez peu dans l'éolien et dans l'hydraulique, c'est de récupérer ces données-là, d'évaluer vos centrales, de vous aider au diagnostic. C'est-à-dire qu'EPIS va vous dire « Attention, votre centrale fonctionne bien, ne fonctionne pas bien, et pourquoi elle ne fonctionne pas bien ?» Et après, il va y avoir toutes des tâches qui vont vous aider à exploiter vos parcs, que ce soit pour la gestion de la maintenance, pour des rapports qui revient à la question tout à l'heure d'un d'entre vous, pour les rappels de facturation, les rappels de maintenance préventive, la communication également si vous voulez communiquer sur vos parcs ou des choses comme ça. Donc EPIS est une plateforme qui va vous permettre de vous aider à réaliser toute l'exploitation et toutes les tâches d'exploitation que vous pouvez être amené à faire au sein d'un même outil et de ne pas avoir un outil de facturation, un outil à droite, un outil à gauche, etc. Ça, c'est le premier point. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Merci. Donc, là, je vais passer rapidement, je vais reprendre la main sur le partage d'écran, parce que je vais vous montrer rapidement l'outil EPIS, à quoi ça ressemble, parce que l'exploitation, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets, mais sur quoi on travaille également EPIS par rapport à tous les autres outils, c'est qu'on veut d'abord rendre un outil qui est simple. Donc là, est-ce que vous voyez tous mon écran avec la vue sous EPIS? C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok, merci. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, EPIS c'est une plateforme web, donc vous, que vous soyez de chez vous, sur un autre ordinateur ou quelque part, vous pouvez vous connecter n'importe quand. Donc là, je vais vous montrer sur la démo d'EPIS, ce n'est pas le vrai EPIS, même si c'est la même chose. L'accès est une autre adresse URL. Vous allez avoir un accès principal pour chacun d'entre vous, pour chaque structure. Il va y avoir un compte EPIS pour chaque structure. Quand vous vous connectez dessus, on arrive sur un premier tableau de bord qui vous permet de voir l'ensemble des informations de toutes vos centrales. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail d'EPIS parce que sinon, on en aurait pour 2-3 heures en fonction jusqu'à où on va. Mais pour vous présenter rapidement l'outil, c'est que EPIS, on a d'abord créé l'outil par 3 onglets principaux qui sont l'aspect groupe qui vous permet de gérer tout l'aspect exploitation administrative, rapport, mais également pour voir l'ensemble des informations de tout votre parc, que vous ayez 1, 2, 3, 4 ou 1000 installations. Il va également ensuite l'aspect site qui va plutôt concerner l'aspect technique de vos centrales pour la suivi, l'analyse, etc. que vous pouvez en faire. Et l'aspect configuration parce que sous EPIS, vous avez totalement la main. Vous allez construire l'outil en fonction de ce que vous voulez voir, afficher, configurer, etc. Donc là, typiquement, le premier tableau de bord, c'est un tableau de bord que vous pouvez paramétrer, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas mettre la carte, vous voulez mettre d'autres informations, vous allez pouvoir le faire.
Sachant que vous avez un compte principal, mais vous, après, vous pouvez donner des accès à toutes les personnes qui font partie de votre projet citoyen, à tous vos partenaires, à vos mainteneurs, à Énergie Partagée, à la commune s'ils vous ont aidé, à n'importe qui. Et vous allez leur passer des accès uniquement aux centrales que vous souhaitez qu'ils aient accès, mais également uniquement à certaines informations. Donc là, typiquement, cette vue-là, moi, en tant qu'exploitant, tous les matins, ou régulièrement, plutôt pour vous, je regarde rapidement l'état de mon parc. Donc j'ai ce tableau-là qui affiche l'état de tous mes sites PV. Donc je vois que tous mes sites fonctionnent correctement. Donc en un coup d'œil, je vois que tout fonctionne. J'ai également mes alertes que j'ai eues, celles que je n'ai pas forcément acquittées ou des choses comme ça. Et après, je vais afficher certains indicateurs que j'utilise personnellement. Donc, ça va être le budget que j'ai prévu lors de mon PV6, lors du développement de mon installation, la production que j'ai réellement au niveau de mon data logger, au niveau de tout l'ensemble de mon parc, et la production que j'ai au niveau compteur, puisque c'est la production qui fait foi. Donc là, je m'aperçois que sur les derniers mois, je produis plutôt plus que ce que j'ai prévu, excepté au mois d'avril. Donc ça se passe plutôt bien. Et après, je vois également les factures, les redevances que j'ai à réaliser ce mois-ci. Donc là, c'est vraiment un tableau de bord pour voir l'ensemble. Je vous montre rapidement les rapports, parce que l'un d'entre vous avait posé la question. Sur Zepis, il existe une dizaine de rapports standards qui vont reprendre des rapports annuels, des rapports financiers, des rapports de production, des rapports X ou Y. Donc si je vous en montre un, ça va être celui-là par exemple. Vous cliquez dessus, vous le générez. Bon, bah là, il y a un bug, comme quoi. Je vais vous le sortir ici. Hop. Normalement, quand tout fonctionne, vous cliquez dessus et vous avez un rapport qui arrive. Hop. Tac. On va plutôt sortir celui-là. Hop, voilà. Donc là, c'est une mise en page qui peut être assez simple, qui va reprendre. C'est un rapport qui prend pour l'ensemble de vos installations, parce qu'après, on a des rapports qui vont prendre pour chacun des sites les mêmes informations, qui reprend les caractéristiques de l'ensemble de votre parc, et ensuite les valeurs, donc la production qui a vraiment été faite, le budget que vous avez rentré, donc c'est votre PV6, qu'est-ce que vous avez simulé, et le gisement. Alors ça, on y reviendra après, mais c'est un indicateur qui est assez important dans le solaire. Et après, on peut avoir plusieurs informations. On a des rapports beaucoup plus complets qui vont prendre l'ensemble des opérations de maintenance qui ont été réalisées sur votre parc, l'aspect financier, etc. Donc, je vous remontre rapidement. On a les factures ici tous les mois. Là, j'ai tous les mois les factures que je dois réaliser. Donc, EPIS va vous rappeler quand vous devez les faire. Vous pouvez également suivre l'état, mais également les éditer à travers l'outil. Les redevances, pareil pour les loyers, etc. Le journal de bord pour toute la maintenance. Et le kiosque qui est de la communication pure, c'est-à-dire si vous voulez mettre des écrans d'accueil ou sur votre site internet de la communication de votre parc, vous choisissez les écrans, vous mettez à vos couleurs et vous mettez ce lien-là à disposition et ça fait de la communication. Je montre rapidement l'aspect site. Donc pour chacun des sites, pour chaque filière, il y a un tableau de bord qui est spécifique. Là aussi, il peut y avoir plusieurs informations. À chaque fois, EPIS acquiert des données météo automatiquement pour chacune de vos installations et on va surveiller automatiquement si vos installations fonctionnent correctement. C'est-à-dire que EPIS va vous dire toutes les heures ou à chaque fréquence d'acquisition de vos installations, votre installation fonctionne ou attention, votre installation ne fonctionne pas. Et si elle ne fonctionne pas, EPIS va vous dire attention, c'est tel onduleur qui ne fonctionne pas à tel pourcent, etc. Et après, vous vous connectez sur EPIS, vous regardez rapidement ce qui s'y passe. Donc là, c'est un tableau de bord, mais après, on peut avoir un niveau de détail un peu plus important. Vous pouvez mettre des jours, mois, etc. Donc, je vais assez vite, je fais assez express qu'on a assez peu de temps. Ça, c'est des choses qu'on vous montre une fois qu'on échange avec vous, qu'on va un peu plus loin et qu'on montre également qu'on pourra montrer après dans d'autres webinaires un peu plus spécifiques. On a ici ce qu'il y avait également une question que j'ai pu voir dans le chat sur du suivi de la maintenance. Pour chaque installation, vous allez pouvoir utiliser le journal de bord qui vous permet de suivre toutes les opérations de maintenance et les échanges que vous pouvez avoir entre vous et avec vos mainteneurs. Et ici, on va également récupérer les données compteurs, que ce soit du Linky ou pour tous les autres types de compteurs. Donc voilà. Donc je suis passé très rapidement sous EPIS. On y reviendra après si vous avez des questions, mais le but, ce n'était pas forcément de se plonger dessus. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir sur l'outil, c'est que c'est quand même assez simple, que tout le monde peut y avoir accès, que vous pouvez donner des accès à tout le monde, et que l'objectif de l'outil, c'est de vous simplifier au maximum le suivi et toutes les informations que vous allez recevoir de vos centrales. Hop. Je te laisse reprendre, Eric, le suivi. La présentation.
Alors, c'est moi qui avais plus le son, en fait, pardon. Du coup, j'ai pas entendu ta question. Ouais, il y a une petite série de questions, si c'est ça, ce que j'ai compris répondre à la fin. Donc, j'imagine que c'était pour les questions qui ont été posées. Soit Euh, pour maintenant, soit après. bon, on peut en faire une petite série maintenant. Donc, il y avait une question de Patrick. Est-ce que vous avez des préconisations sur les onduleurs? Non, parce que les onduleurs vont souvent dépendre de ce que vous allez faire comme installation. Donc, vous n'allez pas forcément prendre toujours les mêmes onduleurs, aussi des prix que vous pouvez avoir. Donc, on ne va jamais vous dire prenez plutôt tel onduleur que tel onduleur. On va plutôt vous préconiser sur les data loggers. C'est les data loggers, c'est ce qui vont vous permettre de récupérer les données de vos onduleurs si ceux-ci ne sont pas communicants. C'est plutôt vous qui allez nous dire voilà quels onduleurs j'ai prévus sur mon site, comment je peux faire pour récupérer mes données. Mais on ne va jamais vous dire prenez plutôt tel ou tel onduleur, parce que ça dépend beaucoup de vos installations, de l'environnement, des caractéristiques, de votre mainteneur également. On ne va pas vous préconiser. Attends, je précise juste un peu la question, parce que je pense que ça allait un peu dans ce sens-là. Est-ce que vous ne préconisez pas certains onduleurs alors? Est-ce que vous D'accord. avez un peu aussi des retours, vu que vous voyez plein de données passer, est-ce que vous avez des retours sur des marques, par exemple, à éviter, quoi? Euh, alors, les marques à éviter, elles n'existent plus. Euh, non, SolarMax, par exemple, ont eu de graves problèmes, notamment sur leur support, donc ils n'existent plus. LTI, c'est des Allemands, mais ils sont assez peu connus, c'est assez compliqué avec eux aussi. Mais les classiques, SMA, ça marche plutôt bien. Huawei, ça va. SolarEdge, il faut faire attention avec les optimiseurs. Quel est l'intérêt des optimiseurs sur centrale? Mais ça, c'est un autre débat. Il Enphase sur des très petites installations, il y a des bons retours aussi, mais sur du 3600, il y a un peu moins d'intérêt quand même. Mais après, vraiment les onduleurs qui fonctionnaient très mal, ils n'existent plus sur le marché. Voilà. Après, certaines fois, vous allez avoir des gros problèmes avec des onduleurs SMA sur une installation, et sur une autre installation, vous allez avoir aucun problème. Ça ne dépend pas forcément du fabricant, ça peut déjà dépendre de la série du modèle des onduleurs, mais ça dépend aussi de votre installateur. Moi, je vous dirais plutôt, choisissez un bon installateur parce qu'il va avoir un impact énorme sur vos installations et sur le matériel que vous prenez. Mais maintenant, les onduleurs, enfin, Eric, tu me diras si je me trompe, mais là, généralement, les autres onduleurs qui ne fonctionnaient pas, ils ont arrêté. Alors, on n'a pas de gros retours négatifs sur une marque en particulier en ce moment, quoi. Donc, oui, apparemment, il n'y a pas de. Il peut y avoir des bugs sur certains onduleurs, mais plutôt des défauts de fabrication. Et la plupart des fabricants réagissent quand même assez vite là-dessus. Ouais, Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas dans des réseaux photovoltaïques une marque qui est décriée en ce moment. tout à fait. Ouais. Elles ont disparu. Voilà. Euh, Question de Jean. Est-ce que sur smartphone et tablette, le site est responsive? Est-ce qu'on peut consulter Epis sur un téléphone ou pas? Alors, sur une tablette, oui, sur un téléphone, non. On a dans l'idée, mais c'est plutôt un manque de temps, de développer une application qui vous permettrait d'accéder directement sur votre smartphone. Mais c'est vrai que là, si vous connectez à Epis avec votre téléphone, ça ne fonctionnera pas. Avec une tablette, ça fonctionne assez bien, mais pas plus pour le moment. Ok, merci. Question de Jérémy. Est-ce que les rapports, on peut les configurer nous-mêmes ou est-ce que c'est des rapports préétablis et puis on a juste la liste des rapports que vous avez créés? Alors, vous ne pouvez pas les configurer pour vous-même parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes techniques et de compétences à avoir en termes d'informatique pour le faire. C'est aussi un projet qui n'arrivera pas prochainement. Après, ce que l'on fait généralement, si dans les rapports préétablis d'EPI, si rien ne vous correspond, on regarde avec vous qu'est-ce que vous voulez, parce que souvent, vous avez les mêmes demandes que tout le monde, et on va le mettre en place d'ici 1, 2, 3 semaines ou un mois en fonction du temps que l'on a à disposition. Mais généralement, c'est aussi d'où l'idée de remonter les informations de tout le monde, parce que vous avez généralement la majorité du temps les mêmes demandes. Donc, on va pouvoir mettre en commun et vous faire ensuite votre rapport en fonction de ce que vous demandez. Alors, j'ai vu une question sur le pas de remontée des données, peut-être de 10 minutes. Alors, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il faut faire attention entre la fréquence d'acquisition et le pas de temps. La fréquence d'acquisition et le pas de temps va dépendre de votre matériel. Si le matériel que vous avez mis en place remonte un pas de temps de 10 minutes, on va avoir un pas de temps de 10 minutes, même de minutes, secondes, ou 5 minutes, ou 20 minutes, ou 15 minutes. Et on va remonter uniquement ce qui est paramétré sur votre matériel. Ensuite, la fréquence d'acquisition, donc c'est tous les combien de temps on remonte les données. Là, on va plutôt être sur de l'heure.
Ok, il y avait une question de Pascal sur la capacité de configuration de l'outil, à quel point on peut personnaliser Épice pour un parc. Alors, je suis pas sûr qu'on rentre trop dans le détail là parce qu'on va exploser le temps. Et après, il y a quand même enfin, très régulièrement là des webinaires Épice, enfin purement Épice pour présenter l'outil. Donc c'est plutôt là dans ces webinaires-là, je pense que on pourrait rentrer dans le détail. Ouais, on rentre dans le détail quand on échange avec vous et également dans les webinaires quand on explique Épice, parce qu'au final, on peut quasiment tout configurer, pour répondre rapidement à la question. Ok, et dernière question de Robert qui demandait si voilà, enfin, qui trouve qu'il y a beaucoup de saisies pour optimiser l'outil. Est-ce que des automatisations sont possibles? Mais j'ai du mal un peu à saisir la question. Je sais pas si Guillaume, ça te parle le plus. Je la vois pas, je la cherche depuis tout à l'heure. Tac, projet Antonin. Alors, si je reprends un peu plus sur la saisie qui est à faire sous Épice, la première saisie qui est à faire, c'est la configuration de vos installations. Donc, bon, alors moi j'ai l'habitude, donc je mets 5 minutes, mais vous, en tant que déjà la première installation, on l'a fait avec vous, c'est assez rapide. Après, c'est sûr qu'il y a un certain niveau de saisie en fonction de ce que vous allez utiliser sous épices. Si vous utilisez tout, bah, c'est sûr qu'il y aura un certain travail à faire pour comment je mets en place et comment vous êtes organisé vous d'abord en interne pour qu'ensuite épices vous aide sur vos parties. Donc la saisie dépend beaucoup de qu'est-ce que vous allez utiliser sur l'outil. Mais une fois que c'est configuré, après ça roule tout seul. Enfin, Eric, tu peux, je pense pour Coat, dire la saisie si c'est long ou pas, mais ça va encore. Bah, ensuite, il n'y a pas de saisie au quotidien, en fait. C'est Voilà, peut-être de c'est donner les lui, hein. secours toute seule. Donc, s'il y a un souci de communication, il faut aller voir sur place pourquoi ça ne communique pas. Mais sinon, une fois qu'il y a les données remontent, il n'y a pas de saisie à faire régulièrement. Après, les saisies, ça peut être lorsqu'il y a un arrêt, pour constater l'arrêt. Là, c'est plutôt ça qu'on va aller saisir. Mais du coup, c'est pas fréquent, quoi. Il y a pas de saisie quotidienne à faire. Ouais, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de questions sur les connexions aussi sur coup des data loggers et sur des conception de projet. Nanana. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont venues là dernièrement. Je pense qu'on y répondra à la fin pour pas prendre trop de temps non plus. Euh, Une dernière qui était de Alexis sur la partie autoconsommation individuelle ou collective. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir, nous, en interne, sur comment on va suivre l'autoconso pour que ce soit assez simple. Donc, on ne le fait pas encore, mais ça va arriver prochainement. Ok, bah, je propose qu'on passe à la suite et du coup les questions qui sont arrivées depuis là on va les continuer à les lister et on répondra à la fin. Tout à fait, ouais. Alors du coup les bénéfices de l'outil Épice pour les projets citoyens, donc enfin, un peu listés dans l'ordre hein, de ce que moi je peux vivre avec l'outil Épice. Donc c'est identifier l'état de fonctionnement des centrales. Donc là c'est vraiment enfin, la plus grosse prérogative je trouve pour nous pour Épice. C'est en un coup d'œil en arrivant sur des pages d'Épice, on sait tout de suite si ça fonctionne ou pas. Et surtout, si ça fonctionne pas, on reçoit aussi des alertes, ce qui pour nous, enfin pour la plupart d'entre nous en tout cas, on n'est pas quotidiennement sur Epice. Donc le fait d'avoir ce système d'alerte permet vraiment de réagir rapidement, quoi. Donc rassembler la supervision sur un seul outil. Donc pour ceux qui ont testé un petit peu, bah, si vous avez un onduleur Fronius, un onduleur Costal, un SMA et un d'un autre fabricant, vous vous retrouvez avec toutes les plateformes gratuites, ce qui est plutôt sympa de la part des fabricants. Il y a autant de plateformes que de fabricants, donc on peut tout contrôler comme ça, mais ça devient vite ingérable quand on commence à avoir une dizaine d'installations. Et le gros risque, en fait, c'est de passer à l'as sur une des installations. Rappel des échéances de la structure. Donc là aussi, pour des équipes bénévoles, c'est quand même assez intéressant de pouvoir saisir une bonne fois toutes les échéances qu'on a. Donc ça va être la facturation, les rappels pour le nettoyage. Si vous avez sur un ERP, ça va être les rappels pour les vérifications périodiques, etc. Là, voilà, on peut tout mettre dedans. On a un calendrier. Plutôt que d'avoir un calendrier partagé qui soit à l'extérieur de l'outil, bah là, on peut tout mettre dans l'outil. C'est assez pratique.
Communiquer sur la production à un public extérieur, donc ça c'est le kiosque. Donc il y a eu plusieurs fois sur les listes adhérents des sujets là, enfin des échanges sur les petits écrans de communication à affichage LED là, qui très souvent, enfin moi pour en avoir géré, tombent en panne quand même relativement souvent, finissent par devenir totalement invisibles dans le paysage puisque ils sont souvent au-dessus d'un perron, etc. Mais très vite en fait ils disparaissent du champ visuel. Et du coup, la possibilité du kiosque, c'est d'envoyer ces données n'importe où sur n'importe quel écran. Donc, ça peut être aussi bien sur le lieu de production ou à la mairie d'à côté ou vous sur un événement quand vous avez quelque chose, vous pouvez afficher toutes ces productions. Et sur votre site web aussi, vous pouvez créer des liens vers le kiosque. Donc, ça permet très facilement et sans avoir de matériel spécifique, en fait, il suffit d'avoir un PC ou un écran connecté à Internet pour récupérer ces infos. Donc l'historique des données décentrales, donc là c'est quand même hyper important pour voir d'une année sur l'autre ce qui va se passer. Simplifier la lecture des données, c'est tout mis en forme, donc c'est tout au même endroit et tout en forme. Toutes vos données auront la même forme aussi. Donc pour comparer deux installations qui seraient pas sur le même fabricant d'onduleurs, vous allez pouvoir les comparer, alors que sinon vous allez mettre deux graphiques côte à côte, mais comme ils seront pas à la même échelle, pas sur les mêmes durées, pas sur les mêmes trucs, c'est assez compliqué de comparer deux installations. Là vous avez vraiment une lecture qui est très claire et assez ergonomique. Favoriser la communication entre les bénévoles, la structure et les intervenants. Là, c'est toute la partie ticket. En fait, donc il faut que le mainteneur se mette un peu dans ce jeu-là. Il faut le pousser au début. C'est pas toujours. Enfin, ça dépend des mainteneurs. Il y en a qui souhaitent pas trop passer dans l'outil. Mais une fois qu'on a réussi à passer par là, on peut envoyer toutes les demandes depuis l'outil et on a tout l'historique de ce qui s'est fait avec le mainteneur, les réponses. On peut aussi calculer du coup les temps de réponse du mainteneur. Donc, sur certains sites, ça peut être intéressant. Sur des 9 kg, ça n'a pas d'intérêt. Déjà, sur un 100 kg, pouvoir calculer un peu le temps de disponibilité, ça peut devenir intéressant selon vos contrats de maintenance. Voilà un peu pour les grandes lignes de ce qu'on a, identifié là comme bon point sur EPIS et pourquoi en fait on préconise l'outil. Alors que c'est un outil qui est payant alors que d'autres sont gratuits, mais il a des plus-values qui sont pas négligeables et qui peuvent vraiment vous rendre service. Est-ce que tu veux qu'on fasse un tout petit tour sur... Tu avais des questions un peu liées à ça ou pas, Guillaume? Alors, il n'y a eu aucune question dernièrement depuis que tu as évoqué cette partie-là. Est-ce que certains d'entre vous en ont? Ça a beaucoup plus de... Okay. Sachant que j'ai noté les questions qui ont été posées avant, donc je les ai. On traitera du coup à la fin, ouais. Du coup, dans le partenariat EPIS, on a plusieurs champs, mais on a notamment l'offre dédiée aux citoyens. Donc, pour accéder à l'offre, il faut être labellisé projet citoyen. Donc, la labellisation, c'est sur demande. Vous pouvez présenter votre projet et il sera labellisé avec les critères notamment ce qu'on a développé autour de la boussole, donc tous les critères de la charte en fait énergie partagée. Et pour être labellisé, il passe au comité de validation qui regroupe des membres d'énergie partagée et des membres du CA. Sachant que pour par exemple des projets de grappe PV, la labellisation il y a un petit process accéléré puisque dans la très grande majorité des cas, ça va cocher toutes les cases de la charte. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Après, sur des projets de plus d'envergure, il peut y avoir des questions à se poser, et notamment sur du co-développement, avec qui on travaille, comment gérer la gouvernance, etc. Là, il y a plus de questions, donc il y a un process de labellisation. Et ensuite, il faut être soit labellisé et adhérent d'Énergie Partagée Association, soit labellisé et financé par Énergie Partagée Investissement. Donc, il faut avoir un lien fort avec la structure pour pouvoir bénéficier du partenariat. Si vous avez des questions, on prendra ensuite. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en fait dans cette offre préférentielle? Donc, il y a déjà une journée de formation à l'exploitation en présentiel, une par an. Donc, elle est ouverte à une dizaine de personnes. Elle se fera à Lyon dans les bureaux d'EPIS. Donc, l'objectif là, c'est de donner l'occasion aux porteurs de projets qui souhaitent passer le cap d'avoir aussi une vraie formation
Alors, c'est pas que sur Épice, hein, c'est sur l'exploitation et l'exploitation à travers Épice, mais il y a aussi, on va voir toutes les responsabilités qu'on a en termes d'assurance, en termes de gestion, de maintenance, etc. On reprend tout ça. Ça fait une très bonne formation sur, voilà, j'ai un parc de plusieurs centrales. Maintenant, voilà, j'ai aussi des responsabilités vis-à-vis de ça, donc c'est important de se former ou en tout cas aussi se faire un bon rappel sur tous les engagements qu'on a en tant qu'exploitant. Donc des sessions de prise en main en vidéoconférence. Donc là, il y a deux types de sessions. Les sessions qui sont organisées directement par Épice, c'est pour tous les potentiels clients d'Épice. Et puis, il y a les formations qu'on va organiser entre nous, plus dédiées du coup à la question de l'exploitation, avec un peu un focus sur comment Épice peut nous aider dans cette thématique d'exploitation. Et moins 10% sur le tarif de souscription à Épice. Plus donc l'offre de base, donc il y a toutes les fonctionnalités qu'on a présentées et la hotline, le support technique, donc soit via Guillaume pour toute la partie mise en place au départ, soit ensuite avec l'équipe support technique. Donc là, il y a quand même une super réponse et en général, on trouve rapidement en fait des solutions. Donc soit c'est quelque chose qui va être développé pour tout le monde, donc il peut y avoir un peu de délai, soit il y a quand même une réactivité de l'équipe pour nous proposer des bonnes solutions. Du coup, oui. Une question sur peut-on suivre les formations à distance? Alors sur les formations présentielles, pour l'instant c'est pas prévu. On l'a pas prévu comme ça parce qu'il y a vraiment une animation sur place. Donc c'est difficile de la suivre à distance. Du coup c'est aussi vraiment l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres porteurs de projets. Donc il y a vraiment une invitation à participer à ces formations en présentiel. Par contre, certaines régions là ont pas mal de demandes sur ce type de formation. Donc, on est en train de réfléchir à créer dans certaines régions la même formation, en fait, vraiment une formation dédiée à l'exploitation, avec les équipes d'Espul et d'Épice. Donc voilà, on est en train de réfléchir à ça. Donc, il y aura peut-être plus de formations par an et et surtout délocalisées, donc plus près de chez vous, quoi. Pour vous permettre d'y accéder plus facilement. Et enfin, il y a des questions sur les tarifs, mais on y reviendra après il y a des questions sur comment ça se passe si on n'est pas labellisé. Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est un paiement de licence? Alors, dans tous les cas, c'est un abonnement. Les tarifs, ils sont sur le site, sur l'espace adhérent. Là, vous retrouvez tous les tarifs. Et si vous n'êtes pas labellisé ou pas membre d'énergie partagée, vous avez accès aux tarifs d'Épice classiques, donc sans les moins 10%. Donc après, là, de toute façon, dans tous les cas, pour ça, je vous invite à contacter Blanca et Guillaume pour avoir toutes ces infos. Pour souscrire, comment ça se passe? Donc, vous avez l'article sur l'espace adhérent. Il vous suffit d'aller sur l'espace adhérent, de taper Épice dans la recherche et vous allez trouver l'article assez facilement. Là-dessus, vous allez avoir toutes les préconisations. Vous avez aussi des fiches sur le matériel compatible, etc. Donc, je vous invite à aller vous documenter là-dessus. Et ensuite, vous avez un formulaire par type d'énergie. Donc, il y a 3 formulaires disponibles. Et voilà, là, c'est un formulaire de souscription. Et ça permet à Blanca et Guillaume de récupérer toutes les informations et de vous recontacter rapidement pour voir la suite avec vous. Donc, voilà, la souscription, vous pouvez passer par l'espace adhérent. C'est très facile à gérer. Et sur l'espace adhérent, vous avez vraiment toutes les infos, tout ce qu'on s'est dit là. Il y aura le lien vers le webinaire aussi et tous les documents du partenariat. Une fois que c'est souscrit, vous allez pouvoir activer vous-même les sites une fois que vous avez compris et vous avez été formé pour ajouter un site, vous pourrez ajouter vous-même les sites et du coup la facturation suivra automatiquement. Il n'y a pas de procédure en plus, il n'y a pas de contrat à signer, etc. Donc, dans la formation exploitation dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on voit? Donc, il y a vraiment toute la partie qu'est-ce que l'exploitation, même hors Épice, en fait, tous les champs qu'on doit traiter, toute la liste des partenaires à qui on a affaire pendant toute la durée de l'exploitation. On a une présentation approfondie d'Épice, de l'outil, et comment on gère l'exploitation à travers ça. Et on a toute une série de cas pratiques. Et à Lyon, chez Espul, donc il y a un petit site photovoltaïque qu'on peut visiter aussi pour voir justement mettre en concret ce qu'on se dit théoriquement et
une installation photovoltaïque réelle. Alors là, du coup, c'est une petite installation, mais elle a tout ce qu'il faut, des panneaux, des câbles, des protections, des onduleurs, donc ça permet de voir toute la chaîne quand même. Voilà, donc c'est une journée en présentiel. On vous demande de bien respecter le fait que c'est une personne par projet citoyen. Le but, c'est que ce soit accessible à tous les projets. Après, si dans la dernière ligne droite, il reste des places disponibles, bien sûr, on peut ouvrir un peu plus. Mais l'idée, c'est bien que voilà, cette formation qui est très intéressante, elle soit accessible à tous les projets citoyens. Et puis après, c'est nos jeux des projets citoyens, cette éducation populaire. Donc, à nous de transmettre les compétences à nos groupes en local. Donc, on va arriver sur la fin du webinaire. Donc, la suite, c'est une fréquence environ tous les 4 mois, avec à chaque fois une thématique bien précise, enfin un ou deux thèmes bien précis sur l'exploitation. Et donc, pour le webinaire numéro 2, vous êtes plusieurs à avoir fait des retours là, pour nous demander sur le mail d'inscription, on vous demandait ce qui vous intéresserait, donc vous êtes plusieurs à avoir fait des retours. La première, ce serait du coup sur comment être sûr que notre centrale produise bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment s'assurer qu'on n'est pas en train de louper une, deux, voire un mois de production. Donc la date, ce sera en octobre. On va caler la date prochainement, et puis on vous renverra l'information. Donc, si vous avez participé à ce webinaire, vous recevrez un mail avec l'info. Et en plus, ça va circuler de toute façon sur la liste Grappe PV. Et pour les webinaires d'après, donc on a déjà eu plusieurs thématiques là qui sont remontées. Donc vous avez toute la série ici. Je vais vous envoyer un petit questionnaire pour à la fois voter sur celle qui vous intéresse le plus, et il y aura un champ libre pour proposer d'autres questions pour qu'on puisse les traiter dans l'ordre où ça intéresse le plus de monde. Donc ça, vous recevrez par mail également, toutes les personnes inscrites au webinaire recevront par mail avec le lien pour revoir le webinaire. Du coup, on peut passer aux questions qui restaient. Guillaume, si tu as listé un peu les questions, je vais reprendre là aussi. Alors, la seule que je n'ai pas encore listée, c'est la dernière de Pascal Offret. Ok. Donc déjà, il y avait une question sur un site consultable pour tous pour compléter la présentation. Donc, si la question c'est est-ce qu'il y a un site internet Épice, oui. Il y a quelque chose qui est fait. Après, vraiment, pour compléter la présentation, il faut généralement plutôt nous contacter nous directement ou alors participer au webinaire qu'on organise la propre à Épice. On va un peu plus loin dans l'outil. On vous présente vraiment ce qu'il fait concrètement de A à Z. Donc, c'était ça la question. Alors, on peut passer un peu vite sur les boîtiers Datalogger. Donc, c'est vrai qu'il y avait pas mal de questions sur les Datalogger, les boîtiers, la connexion qui ont été posées juste avant. Il y avait comment récupérer les données. Est-ce qu'on peut passer soit par un Datalogger, soit par les plateformes web des fabricants d'onduleurs. Le coût d'un Datalogger. Il y avait également la compatibilité avec Herbie Solar. Et est-ce que Épice nécessite d'installer un boîtier sur site ou qu'est-ce qu'il faut installer sur le site? Alors, quoi qu'il arrive, Épice ne va pas vous demander d'installer un boîtier si votre installation est déjà communicante. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, elles le sont quasiment toutes, c'est quasiment, enfin, ça n'existe plus aujourd'hui qu'on ne mette plus les installations, enfin, qu'on ne mette plus du matériel sur les installations, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais nous, Épice, on ne va pas vous dire, mettez un boîtier Épice, on va se connecter à ce qui est existant. On va regarder votre centrale et on va vous dire, voilà comment on peut se connecter. Ça amène à la question de est-ce qu'on peut récupérer les données via un datalogger ou via les plateformes web. Donc là, ça va dépendre en fait de la marque et du modèle de vos onduleurs. Il y a pour certains onduleurs, on va directement pouvoir récupérer les données via la plateforme web de la supervision. Par exemple, SolarEdge ou Enphase, ce sont Enphase et SolarEdge qui nous envoient les données par ce qu'on appelle une API. Par contre, certaines fois, pour certaines marques d'onduleurs, vous allez devoir mettre un boîtier qu'on appelle souvent un datalogger, par exemple SMA, KingWebBoss ou un data manager ou des choses comme ça, et on va pouvoir se connecter. Épice va se connecter directement sur le datalogger. Donc là, c'est le datalogger qui va envoyer les données à Épice et on n'a pas forcément besoin de la supervision du fabricant de matériel, même si vous pouvez la garder puisqu'elle est gratuite la plupart du temps, sauf pour quelques-uns. Et enfin, il y a une dernière caste où certaines fois, les onduleurs, c'est le cas de Kako, où on peut modifier l'adresse d'envoi directement sur les onduleurs. Et là, c'est Épice qui va se connecter directement aux onduleurs pour récupérer les données.
de vos centrales et les afficher après sur la plateforme. Donc, ça va vraiment dépendre de votre matériel. Avec Huawei, par exemple, il faut mettre soit un Smart Dongle, soit un Huawei Smart Logger qui est leur data logger en plus des onduleurs pour récupérer les données. Et enfin, il y a une dernière partie également qui peut arriver, c'est la récupération des données compteurs, notamment Linky pour les installations inférieures à moins de 36 kVA. Parce que pour les installations de cette taille-là, quand vos onduleurs, vous ne pouvez pas récupérer les données de vos onduleurs pour X raisons, vous devez rajouter un data logger. Ça a un certain coût qui peut varier en fonction du data logger que vous mettez. Donc, ça peut aller de 200 à 600 euros en fonction de ce que l'on met, juste en coût d'achat. Et après, il y a des frais d'installation si ce n'est pas vous qui le faites. Et donc, dans ce cas-là, on peut également récupérer les données compteurs via le Linky. Alors là, on aura certes une seule donnée de production par jour, mais sur ces petites installations-là, ça peut être suffisant. Et surtout, sous Epis, il nous faut au minimum une donnée de production par jour pour vérifier que l'installation fonctionne correctement. Puisqu'après, on a tout un système d'analyse qui nous permet de le faire. Ce n'est pas la meilleure précision, mais par contre, c'est là où, dans le choix technico-économique viable, ça peut être assez intéressant parce que sur une installation de 36, les enjeux sont quand même beaucoup moins importants en termes d'impact derrière qu'une installation de 100 kg. Ensuite, il y a la partie avec Herbie Solar. Donc, c'est vrai qu'Herbie Solar ou Ayrton, qui a été énormément implanté dans les années 2010, 2012, 2014, 2016, parce qu'ils proposaient de mettre un boîtier sur le compteur pour relever la donnée une fois par jour. Et ils proposaient ensuite leur plateforme avec 5 ans, je crois. Donc, on n'est pas encore compatible avec Herbie Solar. Par contre, on est en train de l'être. C'est-à-dire qu'en ce moment même, au moment où je vous parle, il y a nos informaticiens qui sont en train de développer le protocole de communication pour qu'on le soit. Donc, on va bientôt pouvoir récupérer les données quand vos centrales ont déjà des Ayrton ou du matériel Herbie Solar. Par contre, si aujourd'hui, dans vos nouvelles installations, on vous propose de mettre des boîtiers Ayrton sur vos compteurs, ne les mettez pas parce qu'en fait, on aura la même donnée que le Linky ou que vos compteurs. Donc, et comme on peut maintenant la récupérer à distance sans rajouter de matériel, ça devient inutile. Si on vous demande de rajouter du matériel, c'est vraiment pour récupérer les données des onduleurs cette fois-ci, qui va être un peu plus importante. Et je refais le tour pour la partie matériel, s'il y avait une autre question. Oui, il y avait une autre question là qui est arrivée sur la fin. Sur une centrale qui est assez vieille et qui n'a pas de data logger, comment on peut faire? Donc, tu parles du Linky, mais sinon, j'imagine qu'il faudra dans tous les cas mettre un boîtier de la marque de l'onduleur, un data logger si c'était pas intégré dans les onduleurs. Et il y avait une question sur quid de la collecte dans les zones blanches, la collecte des données dans les zones blanches. Alors, déjà, si votre centrale est assez vieille, il arrive que certaines fois, il y a quand même un data logger sur votre site, mais vous ne le savez pas. Ou alors, le data logger est intégré à l'onduleur et nous, on va vous le dire. On va vous demander la marque et le modèle de vos onduleurs et on va vous dire est-ce qu'on peut déjà se récupérer ou non. Et après, si vous ne pouvez pas, là, on va vous demander de mettre un data logger. Et comme l'a bien dit Eric, soit du fabricant d'onduleurs, soit un autre qui est multimarque. Et ensuite, pour la collecte des données en zone blanche, donc c'est lié au réseau, non? C'est ça Oui. Ouais. Alors, pour la récupération des données, c'est vrai que généralement, on met une carte SIM parce que ça coûte moins cher qu'un abonnement Wi-Fi, sauf s'il y a une connexion à distance. Et là, c'est vrai que ça va dépendre de votre zone. Donc, il y a des cartes SIM multi-opérateurs qui peuvent assez bien fonctionner. Sinon, c'est vrai que ça va dépendre de quel opérateur chez vous fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que s'il y a des gros problèmes de connexion Internet, ça peut être compliqué. J'aurais pas forcément de réponse à vous donner là-dessus parce qu'on peut faire que avec ce qui est existant et on va être assez limité à ce niveau-là. Il y avait une question sur des bases statistiques d'Epis pour la maintenance. C'est vrai qu'Epis, comme on suit aujourd'hui à peu près 1200 et bientôt 2000 installations sur la plateforme, nos clients nous ont fait la même demande que la personne de vous qui m'a posé la question, de vérifier pour l'ensemble des installations qui sont prises sous Epis quels sont les défauts qui arrivent le plus souvent. Aujourd'hui, cette base-là, elle n'existe pas. Elle pourrait être faite, mais on ne la fera pas pour une raison simple, c'est que ça nous prendrait énormément de temps et que pour faire une base de cet aspect-là, il faudrait un échantillon par marque d'onduleur, par composant qui serait tellement important que même 2000 installations ne suffit pas pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Mais surtout aussi parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps pour le faire. Donc peut-être qu'à terme, on le fera, mais c'est pas prévu.
Ensuite, il y avait une question sur à quel moment contacter EPIS pour mettre en place le projet. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de nous appeler maintenant si vous commencez dans le photovoltaïque parce que c'est beaucoup trop loin, là, vraiment. Par contre, je pense que c'est bien pour vous de nous contacter quand vous commencez à avoir un retour de vos installateurs sur le développement de vos projets. C'est-à-dire que vous savez que vous allez faire des installations, vous savez que vous allez pouvoir les sortir et vous avez déjà des propositions de vos installateurs pour réaliser l'installation, mais ensuite pour la phase d'après. Et là, vous pouvez nous appeler parce qu'on va vous dire voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et comment on peut récupérer les données sur quel système, etc. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez nous contacter. Et enfin, le dernier recours, à quel moment nous contacter, c'est quelques temps avant la mise en service, puisque là, nous, on va pour préparer au maximum la mise en place des pistes, si vous prenez les pistes, bien sûr, la mise en place des pistes chez vous, pour pas qu'on soit dans l'urgence. Et à la fin, il restait plusieurs questions sur le coût des pistes, sur l'abonnement. Donc, il y avait eu 2-3 questions à ce niveau-là. Donc, EPIS fonctionne à un abonnement annuel. Donc, vous allez payer uniquement par installation et le coût va dépendre de la puissance crête de vos installations. On n'a pas de frais de mise en service sur des installations inférieures à 1 méga, ce qui, donc, normalement, c'est 100% de vos installations à vous, sauf cas exceptionnel. Donc, j'ai vu qu'il y avait des syndicats, si vous faites une SEM et que la SEM fait, enfin bref, je ne vais pas rentrer en détail, mais pour les installations inférieures à 1 mégawatt, vous n'allez pas avoir de frais de mise en service parce que vous allez pouvoir les ajouter par vous-même et même la première, on vous l'ajoute. Les coûts de formation sont inclus dans la redevance annuelle. Et la redevance annuelle, peut aller de 60 à 100 euros par installation en fonction de la puissance crête. Donc, voilà. Et dedans, vous avez accès au support technique s'il y a jamais un problème, même pour la mise en service avec vos mainteneurs, à la formation EPIS, à la phase amont de la mise en place où on va vous aider, à la formation qu'on met en place avec énergie partagée et également au développement qu'on y apporte, puisque l'outil est développé continuellement. L'outil que j'aurais pu vous montrer aujourd'hui un peu plus en détail sera différent en septembre, parce qu'on ajoute continuellement des choses. Et il restait une question sur l'éolien. La présentation était assez orientée installation PV. Prévoyez-vous d'exploiter des parcs éoliens pour adapter plus précisément l'outil? Si je ne me trompe pas, c'est déjà le cas. Oui, alors c'est vrai qu'on est très axé PV parce que c'est 90% des installations. Dans une des premières slides d'Eric, il y avait un partenariat avec Valemo. Donc Valemo, c'est une filiale de Valorem, qui est un producteur éolien, alors pas que, mais à la base, c'était éolien. Et on a fait un partenariat avec eux pour justement développer la filière éolienne en 2015 avec eux, puisqu'on est du PV, nous, on ne connaît pas l'éolien. Donc c'est pour ça que sous EPIS, vous pouvez déjà suivre des parcs éoliens. Donc on va se connecter au SCADA cette fois-ci de chacune de vos parcs pour remonter toutes les informations, donc soit les courbes de puissance, les événements, la dispo des turbiniers, etc. Donc il y a c'est vraiment un module spécifique à l'éolien, comme pour l'hydraulique, c'est un module spécifique à l'hydraulique. Et quand on fera l'autoconsommation, ce sera un module spécifique pour l'autoconsommation. Mais vous pouvez le faire. Ok, et depuis on a eu pas mal de merci, donc merci pour vos merci. Merci d'avoir suivi le webinaire avec nous. On était jusqu'à 65, donc c'est chouette. On voit que ça répond à un besoin, donc on va continuer sur les prochains webinaires. Donc le prochain en octobre, on vous envoie la date très bientôt. On vous envoie aussi par mail le lien vers la vidéo dès que ce sera mis en place et charge à vous de le diffuser dans vos coopératives pour motiver d'autres bénévoles avec vous à rejoindre la team exploitation de votre projet. C'est souvent, ça peut être des champs sur lesquels il y a un ou deux bénévoles qui se retrouvent un peu seuls. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces supports pour aussi motiver des gens. Et du coup, je vous dis rendez-vous pour ces webinaires le prochain en octobre. Merci Guillaume pour la présentation et toute la réponse aux questions et à très vite pour préparer le prochain webinaire. Et puis, merci à tout le monde et bon appétit à tous. Bon appétit, au revoir. Merci à tous, au revoir.